Alors, on a eu une semaine dans laquelle on a travaillé ce match de Lens. On avait besoin de cette victoire face à Nantes. On venait d'une semaine difficile avec ce qui s'était passé face à Auxerre. Mais oui, pour nous, tous les matchs sont importants, tous les matchs sont aussi importants que les autres. Ça a été comme Nantes, ce sera pareil contre Lens demain. Donc oui, on veut continuer et garder cette deuxième place. Et on veut bien sûr continuer d'engranger le plus de points possible pour essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions, qui est notre objectif premier cette saison. Slim. Bonjour Geronimo. Une petite question sur ta préparation mentale un petit peu des rencontres. On sait que l'OM est une équipe qui a la possession du ballon, donc vous devez être décisif sur le peu de situations qui vous est proposé. Et comment justement vous préparez ces matchs-là? Est-ce qu'il y a une préparation particulière mentalement? Oui, quand on joue, donc dernièrement, j'ai peu de ballons à toucher pendant les rencontres. Je participe peu lors de ces derniers matchs. Quand on parle bien sûr de ce qu'il faut être comme gardien, c'est vrai que je joue beaucoup avec les pieds, mais je n'ai pas beaucoup d'arrêts à faire, disons. Donc voilà, notre devoir en tant que gardien est d'être toujours disponible, de toujours être prêt pour quand l'équipe a besoin de nous, que ce soit la première minute, 15e minute, 20e minute, 90e minute. Personnellement, moi, je parle beaucoup avec mon thérapeute concernant ceci. Il m'aide beaucoup à garder cette concentration pendant toute la rencontre. Et c'est un petit peu comme ça que je prépare les matchs. Ensuite, bien sûr, avec Rika et Alex, sur le terrain, on essaye de travailler aussi toutes les situations possibles que l'on peut avoir lors des matchs. Mais ce qui est extra sportif, eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est parler beaucoup avec une thérapeute concernant ce mental et essayer de trouver aussi des moments dans le match pour rester concentré. Dans l'équipe, il y a un classement, notamment des gardiens, enfin des joueurs en général, et également des gardiens. Tu es premier de ce classement. Par définition, c'est vrai que le système de notation, c'est forcément subjectif. Mais est-ce que ça te fait quelque chose? Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce qu'éventuellement, c'est une source de motivation? Alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé. On a chacun des objectifs personnels, bien sûr. Moi, mon objectif personnel cette saison est d'essayer d'être le meilleur gardien du championnat. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a une bonne concurrence aussi à ce poste dans ce championnat, dans cette Ligue 1, et j'espère et je souhaite vraiment qu'à la fin de la saison, je puisse dire que j'ai été le meilleur gardien, mais je pense que c'est quelque chose de secondaire. Pour moi, le principal, c'est surtout de, comme j'ai dit tout à l'heure, se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et l'année prochaine, eh bien, au lieu de parler de ceci, eh bien, de parler des prochains matchs de Ligue des Champions, peut-être. Bonjour, Geronimo, j'ai une question sur la sélection et ton coéquipier Léo Balerdi. Je voulais savoir un peu comment on le perçoit en Argentine. Est-ce qu'il est titulaire? Comment ça se passe la concurrence en défense? Il y a Otamendi qui est là depuis 100 ans déjà. Comment ça se passe avec Facundo Medina que vous allez retrouver? Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous? Et là, est-ce qu'il peut profiter de la blessure de Lisandro Martinez pour s'installer, à ton avis, en tant que titulaire en sélection? Alors, en sélection argentine, je pense qu'on a des très grands joueurs. C'est une des choses que l'on a. Et surtout, en défense, c'est le cas, comme vous avez dit. C'est vrai qu'il y a Ota, donc Otamendi, il y a le Cuti Romero, il y a Lisandro qui est blessé, mais il y a Léo également, il y a Facu Medina, il y a beaucoup de joueurs qui vont lutter pour cette place et pour jouer, et je n'ai aucun doute que peu importe qui joue, il sera prêt à répondre présent. Je les connais tous, je connais Léo bien sûr, et je sais qu'il peut le faire, il peut très bien faire aussi, mais
un moment bien donné, c'est l'entraîneur qui décidera. Et je n'ai aucun doute de savoir que celui qui jouera bien le fera très bien. Geronimo, j'ai 2 questions, s'il te plaît. La première, elle concerne le match de demain contre Lens. C'est un match important, mais ils le sont tous, bien sûr. Il reste 10 matchs, il faut prendre le maximum de points. Mais lors du match aller, ça a été un match un petit peu charnière parce que vous aviez changé de système, vous sortiez de la trêve et de la douloureuse défaite contre Auxerre. Quels sont tes souvenirs de ce match aller et comment tu vois aussi l'opposition de demain? Alors oui, je m'en souviens, je me souviens très bien de ce match parce que justement avec Léo, on revenait de la sélection, on est allé directement à Lens pour jouer, on avait gagné ce match. C'est une équipe très physique, une équipe qui va au duel sur tout le terrain, dans tous les secteurs du terrain. Je me souviens que lors de ce match, les publics aussi poussaient beaucoup. Et en deuxième période, on a eu ces 2 buts. Et on a pu passer devant, mais c'est vrai que sur la fin, ils avaient égalisé, même si le but a été annulé pour une faute. Ça sera un match similaire dimanche, samedi, et on sait qu'ils arrivent avec des joueurs suspendus, avec beaucoup d'absents aussi, mais ça restera un match très difficile, très physique pour nous. Et ce sera un grand défi pour nous. Parce que ce sont les équipes qui, généralement, contre qui on a plus de mal, ce type d'équipe. Donc voilà, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine et on va essayer que cela soit décisif pour le match de demain. Et quand on parle de ton positionnement et de l'importance de ton jeu au pied, c'est quelque chose que vous travaillez régulièrement. Depuis quelques semaines, il y a des changements au niveau de la défense devant toi parce qu'il y a eu des blessures. La dernière en date, celle d'Amir Murillo. Comment vous travaillez ça déjà, la relation que vous avez au niveau technique et comment toi tu fais pour être efficace dans ce jeu au pied? Toi, un gardien de but, habituellement, on vous demande plus d'être bon dans la surface et sur votre ligne. Est-ce que tu as évolué pour essayer d'avoir ces qualités-là? Oui, sans aucun doute. Beaucoup progressé, c'est vrai que la première fois, moi peut-être pas la première fois, mais ça faisait longtemps qu'on me demandait ou qu'on ne m'exigeait pas participer autant au jeu. Ensuite, en tant qu'équipe, on a beaucoup d'heures de travail derrière concernant ce sujet, pas que sur la relance du ballon, mais aussi comment on joue quand on est plus haut, quand il faut revenir sur le terrain. Donc, il y a différentes situations de match. On a beaucoup d'heures de travail derrière tout ça, beaucoup de vidéos également. Alors, c'est vrai qu'on sait tous pratiquement ce qu'il faut faire à chaque poste, et je pense que c'est aussi ce qui est très bien pour nous et ce qui est positif avec le staff qui nous montre des exemples de situations de match avec des vidéos, situations que l'on peut avoir pendant les matchs, et donc bien sûr chaque joueur ensuite doit le faire et faire les choses correctement. Mais c'est vrai que personnellement, moi j'adore ce style de jeu, je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse beaucoup et je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir gagner. Fabrice. Oui, Geronimo, bonjour. J'ai 2 questions, moi aussi, s'il te plaît. La première concerne le match de demain. Tu disais, Lens arrive avec beaucoup d'absents, de suspendus. Est-ce que tu penses que vous, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'abri d'un excès de confiance? Non. Non, je ne pense pas. Nous, peu importe qui sera en face, alors là maintenant demain ce sera Lens, on ne sait pas quels joueurs seront sur le terrain, on ne sait pas comment ils vont jouer, mais pour nous le plus important c'est de prendre les 3 points. Ce match de ce week-end, on a fini avec 52 points, que l'on continue sur le même chemin que l'on a eu jusqu'ici, et ensuite répondre et puis faire un peu ce que nous demande le coach pour gagner ce match, peu importe qui sera en face, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, peu importe s'ils ont des absents ou pas, nous on représente une équipe, une ville, et avec ça c'est suffisant pour nous. Baptiste. J'en avais une deuxième. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Tout à l'heure, tu nous parlais du travail que tu faisais avec ton thérapeute.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Depuis quand tu fais ça? À raison de combien de fois par semaine? Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Alors, au moins une fois par semaine, et je le fais depuis de nombreuses années. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Le joueur de foot, eh bien, c'est 80% mental et 20% physique ou technique ou autre. Et à partir de là, moi, j'essaye toujours au moins une fois par semaine de parler avec cette personne. Et si j'ai besoin de plus, eh bien, je demanderai plus. Mais pour l'instant, ça va. Baptiste. Bonjour Geronimo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la saison de Mason Greenwood et du changement peut-être dans son jeu depuis le changement de système à Lens justement, où il se retrouve peut-être un peu déchargé de certaines tâches défensives, mais où il est toujours aussi efficace? Alors, je dis toujours la même chose. Mason est un joueur indispensable, fondamental pour nous. Quand on rentre sur le terrain et que Mason est avec nous, on sait qu'on aura plus de probabilités de gagner que s'il n'est pas là. Voilà, ça c'est la vérité, c'est la réalité. Je l'ai toujours dit. C'est un joueur qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup évolué depuis le début de saison jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'avec parfois il devrait s'impliquer un petit peu plus en défense. Mais c'est quelque chose qu'il apprend aussi, qu'il continue d'apprendre. C'est un joueur qui écoute beaucoup. Il a l'humilité pour écouter et reconnaître s'il a commis des erreurs ou pas également. Je n'ai aucun doute concernant que le meilleur Greenwood, le meilleur Mason n'est pas encore vu sur le terrain et qu'il va bientôt arriver. C'est un poste nouveau pour lui. Il doit s'adapter aussi et chaque match, chaque jour qui passe, chaque match qu'il joue, eh bien, il comprend de mieux en mieux ce poste et les consignes de l'entraîneur. Et nous, on est très contents de l'avoir avec nous et j'espère que demain, il puisse marquer encore des autres buts pour qu'il ait le meilleur buteur du championnat. Bonjour Geronimo. Quand l'OM vous a recruté cet été, on savait que vous étiez un très bon gardien, mais sans vous faire injure, on ne s'attendait peut-être pas à ce niveau-là proposé cette saison. Est-ce que vous attendiez à une telle saison ou est-ce que vous vous surprenez encore à 32 ans? Eh bien, chacun peut dire, penser ce qu'il veut. Moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour être à ce niveau, pour essayer en plus d'être meilleur. Moi, j'ai beaucoup de motivation personnelle aussi, en plus de motivation de groupe, mais c'est vrai que mes motivations personnelles me poussent à m'entraîner de plus en plus, à essayer d'être meilleur chaque jour. Et ensuite, eh bien, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe lors des matchs. Et moi, personnellement, je suis très heureux ici. Je dis toujours la même chose. Quand on est heureux quelque part, quand on est à l'aise quelque part, eh bien, c'est beaucoup plus simple de faire les choses. C'est beaucoup plus simple que les choses se fassent bien également. Et c'est mon cas. Voilà, je viens d'un endroit où j'étais peut-être pas aussi à l'aise. Maintenant, je suis très à l'aise. Et je pense que la différence, on la voit aussi chaque jour. Pour poursuivre sur ce thème-là, ça fait 8 mois que tu es arrivé à Marseille et tu as un statut de cadre de par ton expérience et de par ton implication. On sait que tu prends la parole aussi quand il faut le faire au milieu du groupe. Comment toi tu te sens au sein de ce groupe et je dirais dans quel type d'intervention tu peux faire dans le vestiaire? Je sais que c'est... On raconte pas tout, mais on raconte un peu quand même. Donc, Sí, no hay problema, no hay problema. Non, oui, il n'y a aucun problème. Je pense que si une des caractéristiques de notre vestiaire cette saison, eh bien, serait qu'il n'y a pas de groupe en interne. On est tous unis, on est tous les uns avec les autres. Je peux parler, moi qui est le plus vieux, ou Léo qui est le capitaine, mais les jeunes aussi peuvent prendre la parole. Donc tout le monde a ce pouvoir de dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est quelque chose de très positif dans une équipe, dans un club, parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et moi, personnellement, eh bien, j'essaye de mettre un petit peu de blague, voilà, un peu de rire dans ce groupe, même si je sais que j'ai des responsabilités également. J'aime beaucoup entraîner, j'aime beaucoup être dans une ambiance heureuse, une ambiance où on peut parler avec tout le monde, on peut prendre du plaisir aussi, s'amuser quand on peut le faire. Il faut travailler aussi quand on nous le demande, ça c'est sûr, mais voilà,
Je pense qu'aujourd'hui, on a un équilibre très bon au sein de cet effectif, avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de jeunes. Et ce mélange fait qu'on a beaucoup de potentiel dans cette équipe. Et moi, j'espère continuer d'être ici pour voir tout ce que l'on a dans ce vestiaire. Bonjour. Dernièrement, c'est Léo Balerdi qui nous disait qu'il y avait beaucoup de liens entre l'Argentine et entre Marseille, que les supporters de l'OM, ça lui rappelait beaucoup les Argentins. Toi, tu es un gardien de but, tu restes concentré, mais j'imagine que tu as un peu plus de temps d'observer aussi les tribunes. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance et de la relation que toi, tu as avec les supporters marseillais? Así como tengo... Eh bien, oui. J'ai beaucoup de temps pour regarder et observer un petit peu ce qu'il se passe autour de moi. Donc, c'est vrai que parfois, pendant le match, je regarde les tribunes. J'ai vu plus de 300 matchs en Europe et je n'ai jamais vécu l'ambiance que l'on a à tous les matchs dans ce stade, parce que c'est à tous les matchs. Peu importe qui sera l'adversaire, le Vélodrome sera toujours rempli. Pas seulement rempli, mais parce que pas seulement le Vélodrome, mais aussi à l'extérieur. Quand on a joué à Angers, par exemple, c'est la première fois de ma carrière que je suis sorti à l'échauffement et j'ai été applaudi parce que quasiment tout le monde était pour l'OM. Et quand tu fais partie d'un club aussi grand comme l'Olympique de Marseille, eh bien, c'est une sensation très heureuse pour nous, très positive, et il y a une responsabilité derrière. Mais c'est vrai que plus tard, on pourra dire « moi, j'ai joué ici ». Et j'espère aussi pouvoir rendre tout ça aux supporters. Bonjour Geronimo. Deux questions. Je voulais savoir déjà comment toi et d'autres, vous êtes plutôt des joueurs expérimentés, souvent à jouer 2 matchs dans la semaine. Comment vous gérez cette saison-là à 1 match par semaine quasiment? Est-ce que c'est vraiment totalement différent? Oui. Est-ce que c'est surprenant? Voilà, comment ça se passe concrètement? Eh bien, moi, personnellement, je pense que c'est plus compliqué que de jouer tous les 3 jours. C'est plus compliqué parce que quand tu es habitué, c'est vrai, à jouer en semaine, eh bien, le corps s'habitue également à avoir peu d'entraînement, à jouer plus de matchs que d'entraînement. Et là, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. On joue une fois par semaine et on a beaucoup plus d'heures d'entraînement derrière nous. Et donc, réellement, c'est beaucoup plus difficile parfois de jouer seulement une fois par semaine parce que le temps entre les matchs est très long et on perd un petit peu aussi la concentration parce qu'on se dit que le match est encore très loin. On n'a pas vraiment le temps d'y penser. Je pense que voilà, c'est quelque chose de nouveau aussi et quelque chose qu'il faut apprendre. De notre côté, j'espère que l'année prochaine les choses changeront et qu'on pourra jouer tous les 3 jours. Parce que cela signifierait aussi qu'on a bien fait les choses cette saison et j'espère que l'on sera à la hauteur de jouer tous les 3 jours également. Je pense que l'on a fait 2 fois cette saison, une semaine avec la coupe, il me semble. Mais voilà, c'est vrai que c'est différent. Je n'aime pas jouer une seule fois par semaine. Moi, j'aime bien jouer et j'espère que la saison prochaine, on aura beaucoup plus de matchs que cette saison. Et sur ton poste, on a parlé du jeu au pied, ainsi de suite, mais j'ai plutôt envie de te poser une question là sur ton rôle de gardien avec les mains. Dans tous les clubs où tu es passé, est-ce que c'est la première fois ou pas, tu vas nous dire ça, que tu as moins le ballon à arrêter, moins de frappes adverses, moins de choses à faire où il faut que tu restes concentré? Oui. Est-ce que ça, c'est aussi nouveau pour toi et comment le gères-tu? Voilà. Oui, oui. Oui, on va dire que c'était un petit peu pareil les 6 premiers mois à l'Ajax. Mais cette saison, c'est vrai que j'ai peu à faire, mais quand elles arrivent, eh bien, elles sont très claires. C'est des 1 contre 1 contre moi. Ce sont des situations qui sont pratiquement soit l'arrêt, soit but, ou alors le tir dehors. Voilà. Ce sont des choses qui me sont arrivées aussi dans différents clubs. Il y a aussi beaucoup plus de monde devant moi, beaucoup plus de défenseurs proches de moi aussi. Mais voilà, c'est quelque chose aussi que j'aime bien. C'est quelque chose qui, je prends du plaisir avec ça aussi, parce qu'on sait qu'on est très important aussi au sein de l'équipe. Le fait de ne pas avoir autant à faire, mais quand on a une action contre nous, eh bien,
Ce sont des moments décisifs aussi pour nous. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi et c'est quelque chose aussi que j'ai appris sur cette saison, tout au long de cette saison. Et j'espère que cela continuera comme ça, parce que bien sûr, cela signifierait que nous dominons les rencontres et pas l'inverse. Allez, Flo, on termine avec toi. Geronimo, juste une question, parce que tu fais partie des quelques joueurs qui disaient il faut qu'on regarde vers le haut, qu'on soit ambitieux, qu'on vise pourquoi pas la première place. Je ne sais plus quels étaient exactement les mots, mais bon, là vous êtes à 13 points du PSG, c'est quand même beaucoup. Est-ce que toi tu le vis un peu comme une déception voilà, d'être si loin de Paris au mois de mars? Est-ce que logiquement tu te dis que de toute façon vous ne pourrez pas viser la première place cette saison? Et est-ce que le match qui arrive après Lens contre Paris, comme nous le disait Léo Balerdi là, cette semaine en interview, il disait ce sera un match test pour montrer qu'on a progressé, pour montrer qu'on peut se rapprocher un peu de Paris. Est-ce que toi tu le vois aussi comme ça? Alors, bien sûr, on aimerait, tout le monde, je pense, aimerait, on aurait aimé être plus près du PSG au classement de la première place. Mais il faut rappeler qu'on est une équipe neuve, quasiment, une équipe nouvelle qui s'est formée cet été avec 12 ou 13 joueurs nouveaux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un nouvel entraîneur, un nouveau staff aussi en général. Donc je pense que si c'est normal que le processus prenne du temps, le fait que l'on soit deuxième et que l'on passe directement en Ligue des Champions avec quasiment 2 points ou plus de 2 points par match, eh bien cela montre que le processus marche et va dans le bon chemin. On espère, bien sûr, tout le monde, on veut gagner des titres et on veut avoir un résultat positif immédiat. C'est bien sûr pour ça que l'on est là. Et moi, c'est ce que j'aime le plus et le plus envie dans le football, c'est de gagner des titres. Et pour moi, je le dis et je n'ai pas peur de le dire, nous sommes sur le bon chemin parce que l'on veut être la meilleure équipe de France. Alors, ça prendra peut-être du temps, on aura peut-être besoin de mois, d'années, je ne sais pas, mais j'ai aucun doute sur le fait que l'OM deviendra la meilleure équipe de France. Ensuite, le match de Paris, on l'aura la semaine suivante. Nous, demain, on a un match très important pour notre objectif qui est, comme j'ai dit, continuer d'avancer dans la bonne direction. Mais c'est tout. On verra ce qui va se passer le week-end suivant. Mais entre-temps, on a un match qu'il faut gagner. Et dimanche à midi, si tu veux, je te réponds à cette question. Merci beaucoup.